Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans la deuxième partie de Diablo 3, bienvenue dans la vidéo. On a vu l'acte 1 et l'acte 2 dans la vidéo d'avant, je vous la mets juste là si vous n'avez pas vu. Ça part directement, on est sur une petite introduction qui va vite. On va voir dans cette vidéo l'acte 3 et l'acte 4, la prochaine vidéo sera sur Reaper of Souls. D'accord, donc ici acte 3 et acte 4. Voilà, ça part directement. Abonnez-vous et je vous souhaite une bonne vidéo. À toutes. Qu'est-ce que Asmodan va bien pouvoir faire? Et ça va être dans l'acte 3. Qu'est-ce qui va se passer pour Asmodan? Et surtout, comment savoir où est Asmodan? Tout ça est bien trop compliqué pour moi. Mais qu'est-ce qui m'échappe encore? Oncle Descartes, aide-moi à voir. Des ruines de la montagne. Elles vont ravager ce monde et tout espoir de survie. Mes serviteurs trouveront la pierre. Ou que tu choisisses de la cacher. Oui, et à la fin, Asmodan deviendra l'unique démon primordial. Léa, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ariat. L'invasion des démons nous viendra d'Ariat. Mais où est donc Asmodan? En fait, il nous le dit, hein. Il nous le dit simplement, hein. Donc, en gros, il faut savoir que Asmodan, il peut faire voir des visions, enfin même tous les démons en soi, hein, mais c'est vraiment son péché mignon, Asmodan, de donner des visions, etc. C'est un fin stratège. Ça a une réelle raison, hein, pourquoi il fait ça, c'est pas pour rien, hein, clairement. Mais effectivement, on avait la question de où est donc Asmodan? Où doit-on aller? Et puis là, d'un coup d'un seul, alors que Léa était dans les bibliothèques de Chaldéum pour approfondir ses connaissances et en même temps être au calme pour canaliser la pierre d'âme noire, et ben elle a une vision. Elle a une vision directement d'Asmodan qui lui montre que les enfers se déchaîneront par le mont Aria, le mont Ariat qu'on connaît, qu'on a été à Diablo 2 pour le coup. Il va se servir de ce monde Aria pour ouvrir une brèche des enfers et déverser les forces des enfers, les forces démoniaques.
sur le manque de sanctuaire. On peut voir que c'est une grosse armée hein, quand même. Hein. On peut voir que c'est une grosse armée. Asmodan, il n'a pas une petite armée. Hein. Asmodan, c'est un seigneur démon inférieur plutôt badass. Moi je trouve en tout cas. Surtout que c'est le seigneur des 7 péchés. Enfin bref, il y a énormément à dire sur lui. Il y a énormément à dire. Il représente les 7 péchés capitaux. Hein. Il représente les 7 péchés capitaux à lui tout seul. Et notamment, c'est un fin stratège. Et il a l'armée... Bah, là, en fait, à ce moment précis, il a l'armée des enfers. Donc forcément, c'est l'armée la plus grande des enfers, vu que c'est le chef des enfers. Il n'y a plus aucun autre démon. Ils sont tous dans la pierre d'âme noire. Donc forcément, il a tous les enfers à sa botte. Donc ce qui fait une armée extraordinaire. Déjà que de base, Asmodan a une énorme armée. Là, il a une armée extrêmement conséquente, je pense qu'on peut le voir dans la vidéo. Donc, où est-ce que ça se passe ici? Alors, on était à Tristram pour l'acte 1, on était à Caldeum pour l'acte 2, avec la ville, malheureusement, qui est tombée sous la prise de Bélial. L'acte 3 se passe au bastion de la Redoute. Le bastion de la Redoute qui se trouve juste à côté du mont d'Area. Juste à côté, c'est un grand mot, hein, sur la carte en tout cas, juste à côté. Alors, à savoir que ce petit chemin-là de Caldeum au bastion de la Redoute, encore une fois, ça ne met pas 3 minutes à faire. Donc il y a un certain temps pour arriver au bastion de la Redoute. Et les armées d'Asmodan sont déjà présentes et sont déjà en train de renverser le bastion de la Redoute, malheureusement. Sauf qu'ils tiennent bon, hein. Il y a des milliers de morts, hein. Il y a des milliers de morts, clairement. Ils se font assiéger comme pas possible, hein. Je pense qu'on a pu le voir avec l'armée qui était immense, qui était en train de se déverser depuis la montagne. C'était apocalyptique un peu. D'ailleurs, Léa qui n'a rien demandé, hein, Léa qui n'a rien demandé du tout et qui prend tout dans la gueule avec une grosse vision d'un gros Asmodan bien dégueu. Donc vas-y, let's go. Et du coup, c'est là que ça commence. Hein. Ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines que les armées sont en train de s'abattre sur le bastion de la Redoute. Et nous, on arrive en mode résistance un peu. Le Néphalem qui va venir pour porter secours, pour amener de l'espoir un peu. Donc on est là un peu en mode c'est la résistance, tu vois. Donc voilà, comme dit, c'est vraiment Asmodan qui déferle, il déchaîne tous les enfers sur le bastion. Et ce qui va se passer, c'est que donc on arrive au bastion de la Redoute avec la pierre d'âme noire, hein, pas oublier, hein, qu'il faut toujours canaliser, hein, malheureusement. Donc c'est quelque chose qui demande de la concentration, du pouvoir. Donc Léa, Adria et Tyrael vont rester ensemble. Plus ou moins, hein, Tyrael de temps en temps il va partir, il va revenir, mais ils vont plus ou moins rester tout le temps ensemble autour de la pierre afin de soutenir Léa pour qu'elle puisse bien canaliser la pierre, parce que ça commence à devenir vraiment dur. 6 démons dans la pierre, il faut bien la tenir, hein, la pierre, parce que sinon c'est vraiment l'apocalypse. Pendant ce temps, nous les aventuriers, donc héros, Néphalem, etc., on va aller sur les remparts, on va aller booster un peu les troupes là, parce que ça fait quand même déjà quelques jours, quelques semaines qu'ils sont en train de se battre, les pauvres. Ils voient des horreurs pas possibles. En plus t'as des démons qui viennent du ciel, qui viennent du sol, qui viennent de la terre, qui viennent de partout, des catapultes des enfers. T'as même des démons transporteurs de démons. Donc c'est des gros vers qui vont extrêmement vite et qui peuvent sauter loin, ce qui permet en fait d'escalader les murs de façade. Et c'est des énormes vers qui vont cracher des démons. C'est vraiment des démons porteurs de démons. C'est un peu une vision de l'enfer, hein. Voilà, tout simplement, forcément. Donc nous on est là sur les remparts, on essaye de booster un peu les troupes quand même, parce que forcément pendant 2 semaines ils étaient là, les pauvres. Donc on porte secours en tant que Néphalem. Et petit à petit, Asmodan va s'en rendre compte que la résistance est présente, hein, quand même. Il va s'en rendre compte parce que ça va devenir un peu plus dur quand même de rentrer dans les remparts, etc. Donc il va s'en rendre compte et il va commencer à donner des visions. Il va commencer à donner des visions, notamment au Néphalem surtout, en disant comme quoi ça ne sert à rien, que le donjon il est déjà mort, c'est fini, que les cieux vont mourir, les enfers vont s'abattre sur Sanctuaire, que tout cela ne sert à rien du tout et tout. Et pendant ce temps-là, nous on doit être là à... En vrai, le Néphalem s'en bat les couilles, hein. C'est un peu comme Zoltun-Kulle qui dit viens, on devient les maîtres du monde, on devient copain. Il lui dit non et puis après il passe à autre chose. Tu vois, le Néphalem s'en bat réellement les couilles, hein. C'est vraiment du... Bah non, Asmodan, écoute ta vision, je m'en bats les couilles. Moi je fais mon truc là, ça se passe bien. J'y arrive. Je pense que tu te rends pas compte. Bélial, on l'a coupé en 2. C'était vite fait. Je pense Asmodan, tu te rends pas compte. On va venir, on va te découper aussi, tu vois. Mais malgré ça, évidemment, les démons continuent d'affluer. Ils continuent d'affluer. Et ils arrivent à faire une brèche. Ils arrivent à faire une brèche dans cette immense forteresse qui est le donjon de... Enfin, le bastion de la Redoute.
ou le donjon de la Redoute, c'est pareil, il y a aussi un donjon. Ils arrivent à faire une brèche, et Asmodan va envoyer un de ses lieutenants. Il va envoyer un de ses généraux, un de ses lieutenants, qui est le démon de la gourmandise. Le démon de la gourmandise, qui n'est autre que Gomme. Un démon bien dégueulasse, bien gros, gourmandise, hein, forcément, qui fait référence aux 7 péchés capitaux, notamment, vu que Asmodan, démon du péché. Et donc, on en arrive à là où ils arrivent quand même à faire une brèche dans les remparts, donc le mur est fissuré, et Gomme va réussir à se frayer un chemin jusqu'au garde-manger, en fait, du bastion de la Redoute. Et étant donné qu'il est le petit lieutenant bien gourmand de la gourmandise, du péché, tout ça, évidemment, il va tout bouffer, hein. Il va tout bouffer, il va se faire plaisir, hein, il va tout grailler. Donc il n'y aura plus de provisions en fait, il n'y aura plus de provisions pour la résistance. Ils vont avoir, voilà, là-dessus ce sera un peu compliqué pour le coup. Mais par contre, Asmodan, en fait, l'erreur qu'il fait, ou peut-être pas, hein, parce que de base c'est un véritable stratège, c'est que il donne beaucoup de visions. Il donne beaucoup de visions et il donne beaucoup d'informations dans ses visions. Il nous dit, un de mes serviteurs est passé à travers tes remparts, encore une fois, abandonne, tout ceci ne sert à rien, etc. etc., etc. Et du coup, on arrive, on va chercher son serviteur, on va chercher Gomme, hein, on arrive dans le garde-manger, on voit l'affreuse tête de cet affreux démon. C'est un combat qui est dur, hein, Gomme. C'est un combat qui est extrêmement dur pour le coup. Il donne du fil à retordre, le démon ne se laisse pas faire, mais on y arrive quand même. On y arrive quand même et il se fait casser la bouche. Hein. On y arrive, il se fait casser la bouche. Après la mort de Gomme, on retourne au bastion du donjon, là, au bastion de la Redoute. Et on découvre que, notamment, Léa a de plus en plus de mal à tenir la pierre-monde. Non, pas la pierre-monde. La pierre-monde, elle existe appelée. Pas la pierre-monde, la pierre d'âme noire. Elle a vraiment de plus en plus de mal. Ça devient compliqué, même que des fois, il y a des impulsions qui sortent de la pierre d'âme noire et qui tuent littéralement les soldats sur place et qui les transforment en démons en fait instantanément. Ça devient un peu critique quand même, il faudrait pas trop tarder à finir ce qu'on a commencé parce que la pierre d'âme noire, je pense que tu restes 2-3 semaines en plus, à mon avis elle explose, tu vois. Donc ce qu'on prévoit tout simplement, c'est que on va aller au cratère d'Area. On va aller au cratère d'Area pour aller chercher Asmodan directement. Donc il y a un chemin, hein, il y a un périple qui est fait de quelques dizaines, centaines de kilomètres sûrement. Vous le voyez hein, dans la vidéo, pour le coup, l'armée elle se déplace. C'est un long chemin quand même, le champ de bataille. Donc les aventuriers partent en direction du monde Area. Ils se frayent un chemin, ils détruisent tout sur leur passage, ils explosent les démons. Ils ont un peu de mal avec certains quand même, parce qu'il y a des légionnaires, il y a des généraux quand même qui sont présents, tu vois. Mais ils y arrivent, ça prend du temps, ça prend quand même un peu de temps malheureusement, mais ils y arrivent. Ils font un trou dans les défenses d'Asmodan, ils arrivent au cratère d'Area. Et là par contre, Asmodan il est quand même... tu vois là, il est surpris quand même. Il se disait pas que ça allait être comme ça quand même, donc il est un peu surpris. Et dans sa surprise, il va appeler ses derniers généraux pour être sûr de pouvoir battre les Néphalem. Il va appeler ses derniers généraux, être sûr que ça se passe bien. Il fait appel notamment donc à un de ses meilleurs généraux, hein, qui est sa femme, qui est clairement son bras droit. Clairement, il fait aussi autre chose, c'est qu'il va utiliser des cœurs du péché, qui sont une sorte de booster, si on veut. Ça va booster les puissances des démons, qui vont devenir plus puissants, hein, tout simplement. Donc Asmodan va mettre quand même des choses en place, hein. Donc dans sa tête, tout était gagné au début, et puis finalement, ouais, c'est peut-être un peu la merde. Néphalem, il est chaud quand même. Donc il va mettre en place des cœurs du péché qui vont venir augmenter la puissance des démons, et notamment son bras droit, Siadé, qui est présente aussi maintenant. D'ailleurs, il l'a appelé genre... il était vraiment dans les dernières limites, hein. Il était là en mode il faut que tu viennes tout de suite, Genre c'était pas prévenu du tout, hein. Il était vraiment pas bien en mode il faut que tu viennes, c'est la merde, il faut que tu viennes. Du coup, Siadé qui est venu sans grande armée non plus, hein, vu que c'était vraiment rapide et qu'il fallait qu'elle vienne. Et du coup, nous, on arrive dans ce cratère d'Area où on voit les cœurs du péché qui sont déployés pour augmenter la puissance des démons. Donc, notre mission va être évidemment d'anéantir les cœurs du péché, d'anéantir les démons qui se mettent sur notre route. Il faut qu'on aille voir Asmodan, c'est la priorité. On a mis déjà beaucoup de temps pour aller au cœur d'Area. La pierre d'âme noire, elle va pas résister très longtemps. Enfin, en tout cas, Léa, elle va pas résister très longtemps. Il faut qu'on rush, tu vois. Il faut qu'on rush. Donc là, c'est rush, pam. On défonce les cœurs de péché, on défonce les démons,
On descend dans le cratère d'Area parce que Asmodan il est au plus profond du cratère d'Area. Donc on descend. Il y a Siadé qui se met sur notre chemin. Siadé, sa compagne, pardon, qui a un corps assez spécial pour le coup, Siadé. En tout cas, au-dessus, c'est tout ce qui est femme. Donc c'est un corps de femme de femme plutôt. Et en dessous, c'est une araignée. Donc c'est une femme araignée, voilà, un centaure-araignée, comme on veut. Donc ça c'est Siadé, et on tombe dessus à force de Rushby, hein, Rush Asmodan. On tombe sur Siadé. Après X démons battus, on arrive enfin là où Siadé repose, hein, dans son arène, on va dire. Et c'est le combat qui commence contre Siadé, c'est le combat qui commence. Un combat pas facile non plus, pas facile parce qu'elle fait appel à beaucoup de serviteurs, des araignées notamment aussi, des serviteurs qui lui sont propres. On arrive, évidemment, l'aventurier, le Néphalem arrive à battre Siadé, même si c'était pas un combat facile. On arrive à battre Siadé, et là, c'est le tout droit. C'est le tout droit pour Asmodan, il n'y a plus de temps, La pierre d'âme noire, ça va être la merde. Donc là c'est Rush Asmodan. On trace le cœur d'Area, on arrive dans des cratères avec des démons partout. Les Néphalem sont en train de tout découper sur leur passage. Ils défoncent tout, ils veulent trouver Asmodan, il faut qu'on aille trouver Asmodan. Il y a plus de temps là, on y arrive au niveau d'Asmodan. On tombe du coup face au Seigneur du Péché, le Seigneur du Péché, qui n'est pas facile à battre, hein, non plus, qui n'est pas facile du tout à battre, car il a les 7 péchés capitaux, et c'est lui-même les 7 péchés capitaux, c'est lui qui représente les 7 péchés capitaux. Il va utiliser, hein, tout simplement, ses côtés luxure, ses côtés gourmands, etc., au sein du combat. Finalement, même si le combat est dur, clairement, le combat est pas facile, ils arrivent à tuer Asmodan, et ils arrivent à récupérer l'âme qu'ils mettent dans la pierre d'âme. Asmodan n'est plus, on a réussi à le tomber, enfin j'ai envie de dire. Par contre, c'est un peu bizarre, parce que Asmodan, fin stratège, comme j'ai dit, vraiment, hein, fin stratège, normalement ça aurait dû être soit plus dur, soit, tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Parce que on a réussi en soi, on sait pas ce qui va se passer, parce que vraiment c'était bizarre, hein, ça s'est limite terminé trop tôt, en tout cas pour Asmodan. Donc on se dit, putain, c'est bizarre, on a les 7 âmes de démons dans la pierre. Plus aucun démon, en tout cas les démons supérieurs, hein, enfin les 4 démons inférieurs et les 3 démons primordiaux sont tous dans cette pierre, ils sont absolument tous dans cette pierre. Et là en fait, il se passe un retournement de situation de faux furieux en fait. Hein. Donc on a Léa, mais par contre on a Adria qui joue un rôle désastreux comme je vous l'ai dit, et c'est là qu'on le découvre en fait. Adria, elle est aux ordres de Diablo. Et tout ça, en fait, tout ça, c'était prévu. Asmodan le savait aussi. C'est pour ça que c'était presque trop facile. Et encore que, peut-être. Je sais pas, c'est une supposition de ma part. Peut-être qu'il ne le savait pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'était prévu, en tout cas, de la part d'Adria et de Diablo. Les 7 démons sont emprisonnés dans la pierre d'âme. Adria va corrompre l'âme de Léa, parce que Léa est un réceptacle parfait pour Diablo, étant donné que Léa est la fille de Diablo, ne l'oublions pas, qu'on ne le sait pas avant, hein, mais avec des histoires, etc., on le sait. Donc, en termes de résistance, pour que Diablo ne puisse pas la posséder, il n'y aura pas beaucoup de résistance. Adria récolte les âmes, parce que de base aussi, c'est Adrien qui a récolté les 5 âmes de base, les 5 premières âmes de Diablo 2, et elle va les mettre dans le corps de Léa. Ce qui fait que Léa est complètement... elle est complètement possédée par Diablo, mais pas que. En premier lieu, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ressortir l'âme de Diablo, Adria. Donc elle prend la pierre d'âme noire, elle sort l'âme de Diablo, et elle va la foutre directement dans le corps de Léa. Ce qui fait que Léa, possédée par Diablo, forcément. Et derrière, Adria va mettre les 6 âmes de démons dans l'âme de Diablo. Donc ce qui fait l'apparence de Diablo, mais avec la puissance des 7 démons. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement puissant pour le coup. On est sur un démon primordial en fait. Hein. On revient sur Tatamet pour le coup, si vous vous souvenez. Tatamet au début, le dragon aux 7 têtes, le démon primordial. Tatamet était le démon primordial. Et bien là on retourne au Tatamet de base. On a Diablo avec les 6 âmes de ses frères en lui.
Donc une puissance encore jamais vue, à part Anu et Tatamet. On est sur quelque chose, un démon qui va faire des dégâts, je pense. Et c'est comme ça, malheureusement, sur la fin, sur la mort de Léa, qu'on termine cet acte 3. On a quand même réussi à tuer, on va dire, Asmodan, mais finalement non, parce que tout était prévu de la part de Diablo. Tout était prévu de la part de Diablo, et c'est ce qu'il voulait. Être le démon primordial. C'est ce qu'il voulait. Même au plus haut des cieux, les anges peuvent connaître la peur. Mon vieil ennemi, tu ne peux te cacher de moi, quelle que soit la forme que tu choisis de prendre. Montre-moi ton vrai visage. Diablo. Une dernière fois la gloire de tes cieux, Impérius, car bientôt, il ne restera plus rien que le néant. Et voici donc Diablo primordial, hein. Faut pas oublier hein, que c'est pas un simple démon, hein. C'est 7 démons d'un coup. Diablo primordial est au niveau des cieux. Il est totalement au niveau des cieux. Alors j'aimerais bien revenir sur cette cinématique qui est quand même exceptionnelle, hein, je pense. Elle est quand même extraordinaire. Je reviens sur cette cinématique pour expliquer 2-3 points. Alors, les 2-3 points, c'est que déjà, nous avons Imperius. Évidemment, je pense que vous l'avez entendu. Nous avons Imperius qui est seul, malheureusement, à défendre le domaine des cieux. Hein, la porte de diamant qu'on voit s'effondrer, d'ailleurs. J'y reviendrai plus tard. Mais du coup, on a Imperius qui se bat contre Diablo, qui comprend que c'est Diablo, hein, forcément. Il n'est pas dupe. Il faut savoir, Imperius, je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais en tout cas, Imperius, c'est le guerrier des cieux. C'est le guerrier, c'est le plus fort, tout ce que vous voulez. En 1v1, il bat tout le monde, que ce soit aux anges, aux cieux, pardon, ou en enfer, d'accord ? C'est le guerrier. Alors vous allez me dire pourquoi il a perdu contre Tyrael. Parce que malheureusement, Tyrael, c'était... en fait, dans la cinématique de Tyrael, il le dit lui-même, Tyrael, il dit « Tu ne peux me juger, je suis la justice incarnée ». En gros, c'était pas une question de force, là, pour le coup, c'était vraiment une question de justice. C'est pour ça que Tyrael a réussi à prendre le dessus sur Imperius. Mais normalement, personne ne peut prendre le dessus sur Imperius si
c'est vraiment un combat qui doit avoir lieu en fait. Si c'est vraiment de la bravoure et du courage qui doit être mis en avant, ce sera Imperius, point. C'est comme ça. C'est vraiment son truc à lui pour le coup. Que Maltael c'est la sagesse, que Tyrael c'est la justice, etc. Imperius, lui, c'est de défoncer du démon. Et là, pour le coup, on voit qu'il se fait littéralement OS, hein, je pense qu'on peut le dire, il se fait OS en 2 coups. Il se fait littéralement couper en 2. Donc ça, c'est très important de le souligner, parce que comme dit, hein, normalement, contre Diablo, en termes de puissance pure, il le démonte, et là, il se fait vraiment couper en 2. Donc au moins, ça amène les bases du démon primordial qu'on a en face de nous, tu vois. Ça amène des belles bases. Et en plus derrière, on voit Diablo qui rentre dans le domaine des cieux. Si vous vous souvenez, au début, je l'ai dit, et j'ai dit que c'était important, que le domaine des cieux, les démons, les démons primordiaux, tout ça, n'était jamais rentré dans le domaine des cieux. Et cette fois-ci, c'est fait. La porte de diamant est brisée. C'est la première fois qu'on voit ça. Elle est éclatée en 1000 morceaux. Les tours tombent. C'est vraiment une vision d'horreur que Imperius a là, pour le coup. Et les démons, les enfers, vont commencer à envahir les cieux. Ils vont commencer à envahir les cieux. Alors j'ai eu notamment des questions où j'en ai parlé avec des gens. Pourquoi est-ce que Imperius est tout seul ? Parce que de base, Imperius est le seul protecteur de la porte de diamant, dans le sens où c'est lui qui sera tout le temps là en premier, c'est son devoir primaire, comme dit. C'est à lui de défendre. Et derrière, évidemment, il va appeler les anges, mais il sera là en premier. Il sera là en premier parce que c'est son devoir, parce qu'il le veut, il se donne tous les moyens pour, donc forcément, il sera là en premier. Et malheureusement, les anges n'ont pas pu arriver à temps. Et de toute façon, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Donc voilà. Mais cette cinématique qui est quand même insane. D'ailleurs, pendant la cinématique, j'y reviens vite fait, on peut entendre pendant la cinématique que Diablo, il a plusieurs voix. On entend une voix féminine, peut-être Léa, peut-être Andariel, on sait pas trop. Donc on entend plusieurs voix, parce qu'il y a plusieurs démons en lui, il y a plusieurs démons, hein, clairement. Donc faut vraiment bien le prendre en considération. Il y a une certaine puissance qui émane là, qui est colossale. Comme je l'ai dit, la porte de diamant qui n'est jamais tombée, qui n'a jamais ouvert les portes aux enfers, vient ici s'écrouler devant Diablo, devant ses pieds. Et même, comme dit, vision d'horreur pour Imperius. Hein. Imperius qui est de nouveau ici, voilà, hein, malheureusement. Malheureusement, il a pris cher, il n'est pas mort. Hein. Il n'est pas mort, clairement, il n'est pas mort. Mais il a pris cher quand même. Alors, juste après cet événement de Diablo, cet événement plutôt de Diablo au niveau des cieux, hein, qui va... En fait, c'est son ultime vœu, hein, Diablo. Hein. Pourquoi est-ce qu'il va au niveau des cieux ? C'est pour enfin mettre un terme à l'éternel conflit. Hein. On revient à la base. Hein. On revient à la base, mais c'est ça. Hein. Il veut finir l'éternel conflit et gagner cette guerre qui dure depuis trop longtemps. Et il veut juste éteindre les cieux, en fait. Hein. Il veut juste éteindre cette lumière. Hein. Voilà. Et nous, on arrive un peu après, comme toujours un petit peu en retard, hein, les héros. On voit le spectacle apocalyptique qu'a laissé Diablo derrière lui, hein, avec... déjà, on peut voir que ça commence à être un peu corrompu. On peut voir les gravats laissés derrière lui, etc. Des tas de pierres, des colonnes dévastées. Voilà, c'est assez terrible. Imperius est là. Imperius est présent. Et Imperius va rager. Imperius est présent, il est pas tout seul, il est avec Tyrael. Donc Imperius est là, il va rager. Hein, il va dire putain, casse les couilles. Moi, j'étais bien dans mes cieux et vous ramenez votre guerre là. C'est terrible, c'est de votre faute là. Néphalem, c'est vous tout ça, c'est de votre faute. Tyrael, c'est ta faute aussi là. Vous êtes nuls. Enfin voilà, il va commencer à rager. Voilà, je t'avoue que. C'est lui. Il est comme ça, Imperius, hein, il aime bien. Hein. Il est un peu piquant comme ça. Hein. Ça va toucher Tyrael pour le coup. Hein. Tyrael qui est monté avec nous aux cieux. Ça va toucher Tyrael, notamment aussi de voir sa maison hein, de base. Hein. Les cieux, c'est sa maison. Il va voir sa maison qui est comme ça, donc forcément, ça va lui mettre un coup. Mais ce que va dire Imperius, ça va le toucher aussi. Et aussi, pourquoi Imperius a des mots si durs aussi, c'est parce que Auriel
Auriel, qui est la déesse de l'espoir, elle est mise prisonnière. Elle est mise prisonnière par un des bras droits de Diablo, qui est Rakanoth. Il a déjà réussi à bien avancer dans les cieux, Diablo. Le fait que Auriel soit faite prisonnière, en fait, ça va enlever tout espoir des anges. Tout espoir des anges. Donc Tyrael, lui, il va tomber en dépression limite instantanément comme ça, juste parce que Auriel est prise au piège. Imperius, il va devenir très très piquant. Il va s'en prendre aux autres. Ça va être très compliqué. Et là, c'est le Néphalem. C'est les aventuriers Néphalem qui vont prendre la parole et qui vont sortir un discours pour dire on ne lâche rien. On ne lâche rien. Ce n'est que le début, peut-être, mais on ne lâche rien. On y est, on continue et on y va. D'accord ? Et Imperius... Imperius, lui, il fait sa vie, hein. Il lâche ses petites piques là, et puis après il se casse, et puis il revient de temps en temps, et puis il dit putain, vous êtes nuls. Voilà. Mais du coup, voilà, Tyrael, il dit. Il entend ce que dit le Néphalem, il dit oui, tu as raison. Mais il a du mal quand même, il a du mal parce que Auriel, déesse de l'espoir, n'est plus là pour tout le monde, quoi. Donc on continue notre chemin dans les cieux, après avoir parlé à Imperius et Tyrael. Et on découvre Itérael, qui nous dit exactement où est Auriel, parce qu'il faut aller libérer Auriel, hein, pour avoir cette bouffée d'espoir qui manque, hein, cette bouffée d'espoir. Donc il nous dit oui, c'est Rakanoth qui la tient prisonnière, machin, tic-tac. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait, ni une ni deux? On fonce voir Rakanoth, on détruit évidemment 2-3 démons sur le chemin, hein. Le combat dans les cieux fait rage, hein. Les anges aussi, hein, sont présents, les anges sont présents, ils essayent quand même de faire part au combat, malgré que l'espoir d'Auriel disparaît petit à petit. Mais ils sont présents quand même, On arrive au jardin de l'espoir, je crois que c'est. C'est là où, normalement, Auriel a ses quartiers, hein. Et Rakanoth y a élu domicile, avec comme prisonnière Auriel, justement. Donc on y arrive. On découvre Rakanoth avec sa prisonnière Auriel. Et c'est là que le combat commence contre un des bras droits de Diablo, du coup, hein. Rakanoth, c'est un des bras droits de Diablo, très puissant pour le coup, très puissant, qui tape extrêmement fort, qui va mettre des grosses bastos. En fait, il faut savoir qu'il a deux... Est-ce que j'ai une photo de Rakanoth? Je crois que j'ai une photo. Donc oui, voilà, on a Auriel encore une fois ici qui se fait prisonnière. Et on a, voilà, tout à fait, Rakanoth qui a des sortes de grosses épées là, des grosses lames à la place des deux mains. Et il met des grosses bastos. En plus, il a vraiment une sale gueule. Donc voilà, mais du coup on arrive dans le jardin de l'espoir et on arrive à battre Rakanoth, le bras droit de Diablo. On bat Rakanoth, on réussit à secourir Auriel et l'espoir renaît petit à petit. Et tant mieux. Les anges sortent un peu de la dépression, on va dire. Tyrael même revient, parce qu'il n'était plus là pour le coup. Tyrael n'était plus là, il revient parmi nous, il dit tout va bien, allons-y, tout va beaucoup mieux, voilà, notamment avec l'ange de l'espoir à nos côtés, c'est bien mieux. Il faut aussi savoir, pour le coup, ça j'en ai pas parlé, mais les anges, archanges, etc., ils sont extrêmement puissants dans l'unité, dans le sens où lorsqu'ils sont tous unis, ils sont extrêmement forts. Donc forcément, si tu enlèves l'espoir, si tu enlèves Imperius qui devient très piquant et qui en même temps part dans la dépression parce que l'espoir n'est plus là et que finalement il n'y a plus de cohésion entre les archanges, le conseil d'Angiri n'a plus lieu d'être, etc. Bah forcément les pouvoirs en fait des archanges se voient diminuer. Ils se voient diminuer et du coup là ça donne une bouffée d'oxygène qui fait du bien et qui permet d'avancer dans les cieux et de chercher Diablo, hein. On est sur les traces de Diablo, on est toujours sur les traces de Diablo. Donc voilà, au moins Auriel est sauve, ça c'est une bonne chose. Rakanoth est défait. Donc on continue notre petit chemin, comme dit, maintenant que l'espoir renaît. On continue notre petit chemin. Diablo, en fait, il va aller jusqu'à l'Arche de Cristal, d'accord? Donc là, lui, son but, c'est d'aller à l'Arche de Cristal. On peut détruire, hein, l'Arche de Cristal, ce n'est que des cristaux, c'est comme la porte de diamant pour le coup. Elle peut être détruite malgré qu'elle n'avait jamais été détruite, pour le coup dans Diablo 3, elle a été détruite. Et l'Arche de Cristal, si tu le détruis, eh ben, malheureusement, il n'y a plus de renaissance possible au niveau des anges. Ou alors, enfin logiquement, en tout cas des informations qu'on a, non. Et en même temps, c'est ce qui a aussi donné un certain pouvoir, hein, aux anges, l'Arche de Cristal.
Donc ce qui va se passer, c'est qu'on nous dit allez hop hop hop, faut y aller. Donc on va commencer à défoncer du démon plus vite que ça. On va découvrir des failles infernales qu'on va fermer. On va découvrir des machines infernales de Diablo, des grosses catapultes, enfin bref, plein de trucs au niveau des cieux qui n'a rien à faire là. Donc on anéantit un petit peu l'arsenal, on va dire, de Diablo, pour ensuite se dépêcher d'aller trouver Diablo justement. On est sur ses pas, hein, on n'est pas très très loin. Il n'est pas encore à l'Arche de Cristal et on est sur ses pas. Mais avant ça, on va tomber sur un ange déchu. Un ange déchu qu'on connaît, un ancien lieutenant de Tyrael. Un ancien lieutenant de Tyrael. Alors non, ce n'est pas Inarius. Dommage. Non, ce n'est pas Inarius, mais c'est Isual. C'est Isual. On va tomber sur Isual, qui est un ange déchu malheureusement. Un ange qui est tombé dans les enfers et qui va être reprogrammé en tant que démon, je sais pas trop comment dire, mais voilà, un ange déchu pour le coup. Donc on tombe sur cet ange qui est un ancien, en tout cas, bras droit de Tyrael, notamment avec Inarius, etc. Et malheureusement, voilà, ça fait mal au cœur, mais il faut le combattre, il faut qu'on passe et il nous laisse pas passer, donc malheureusement, Isual, voilà, on va lui mettre la misère, ça va être un combat dur, mais il va devoir mourir. Il va devoir mourir. Après, ça reste un ange ou un démon ou un ange déchu, on sait pas trop. Du coup, il va se réincarner, mais c'est ça qui faisait peur justement à Tyrael, notamment. C'est pour ça qu'il voulait pas trop qu'on tue Isual. C'est que, est-ce qu'il va se réincarner en ange parce que c'était un ange déchu ou en démon, en fait. Là est la question. Mais bon, ça, on n'a pas la réponse parce que ça met du temps pour la réincarnation. Donc voilà. Donc on réussit à battre Isual, et là on est tout près. On est tout près de Diablo, on est tout proche, on continue notre aventure, on monte pour le coup, parce que les cieux, l'Arche de Cristal c'est dans les hauteurs, on monte au niveau des cieux, on continue à faire valser les démons, on libère encore quelques anges qui viennent nous aider petit à petit dans notre périple pour aller chercher Diablo. Et on y arrive, on est presque au-dessus, on est presque à la fin. On arrive à l'Arche de Cristal. On est devant la porte. On n'y est pas encore. Diablo vient de rentrer. Et on sent déjà qu'il est en train de faire quelques manigances sur l'Arche de Cristal. D'accord ? On sent déjà que c'est un peu le casa. Donc on arrive devant cette porte. Et là, il y a des anges qui arrivent. Et il y a Imperius. Imperius, il a lâché des pics, comme j'ai dit, un peu tout du long de notre péripétie pour monter jusqu'à l'Arche de Cristal. Il a lâché quelques pics. Pas quelques pipes, quelques pics, et notamment il a dit, à un moment donné, il en voulait au Néphalem, parce que pour lui c'est de sa faute que tout ceci se passe, c'est parce que les démons étaient sur Sanctuaire, à cause de Sanctuaire, etc. C'est totalement de cette faute, donc il en veut entièrement au Néphalem, et à la fin il dit écoute, je vais te tuer en fait, je vais te tuer parce que tu ne m'écoutes pas, je te dis d'arrêter de faire ce que tu fais. Voilà, il est vraiment énervé. Et il en veut au Néphalem. Et du coup, le Néphalem, évidemment, le Néphalem, il répond écoute, j'ai pas le temps tout de suite, là, mais si tu veux, on fera un petit duel bientôt. Voilà. Mais là, je dois te sauver, là, en fait, donc tu vas me laisser passer ou alors je vais passer de force. Ça aurait été un beau combat, pour le coup, Imperius et Néphalem. Mais Imperius reste de marbre et dit non, je vais t'envoyer en enfer, en fait. Et sur ce moment-là, on entend Diablo qui tape sur l'Arche de Cristal. Il tape sur l'Arche de Cristal et il commence à malheureusement déjà faire des dommages sur l'Arche de Cristal. Et Imperius ainsi que les autres anges perdent leurs ailes et tombent au sol. Ils tombent au sol. Ils n'ont plus la faculté de voler. C'est déjà une première chose. Donc on en arrive à un moment un peu critique. Comme j'ai dit, c'était un peu une course contre la montre. Diablo est au niveau de l'Arche. Il commence à bidouiller ses trucs. Il commence à détruire l'Arche. Ni une ni deux, on dépasse Imperius. Tyrael nous dit il faut y aller, c'est maintenant. On ouvre la porte, on rentre, on arrive au niveau de cette arène Arche de Cristal. Diablo est présent. Le combat commence. Les Néphalem, parce que oui, c'est les Néphalem, contre Diablo, primordial. Pas oublier que c'est pas juste le démon primordial Diablo, c'est le Diablo primordial qui fait avec les 7 des démons. Le combat fut extrêmement long, rude, dur, parce que on a quand même 7 démons dans un. Et en plus, il utilisa les stratagèmes de Diablo notamment, donc il rentra dans la tête,
Il rentra dans la tête des aventuriers qui ils rebellaient les uns contre les autres. Ils se tapaient à un moment donné, hein, l'un contre l'autre. Hein. Le barbare à la tape à le sorcier, c'est terrible. Hein, j'ai failli te faire tomber ma bouteille. Donc ils se battent entre eux à un moment donné, tellement il arrive à prendre possession de leur esprit et il arrive à engendrer la terreur. Et notamment, à un moment donné, dans le combat, il va enfermer les Néphalem dans le royaume de la terreur. Et le seul moyen de sortir de ce royaume, c'est de soi-même se tuer, en fait, si vous voulez. Vous avez une sorte de clone, hein, on va dire. Hein. Donc il faut se tuer. Donc voilà, c'est encore une fois un peu une vision d'horreur, hein, qu'est-ce de se tuer soi-même, et en même temps d'avenir à bout de Diablo. Pour sortir juste de cet esprit, hein. Donc c'est dans ta tête, hein. Tout ça c'est dans ta tête, hein. Donc tu te bats contre toi-même et en même temps tu te bats contre Diablo et tu dois tuer tout le monde pour sortir de ton esprit. Donc c'est un combat qui est extrêmement dur contre Diablo, vraiment il dure extrêmement longtemps. Le démon est très puissant forcément, mais on y arrive. Diablo est vaincu, l'arche de cristal est sauvée, il est même réparé et les ailes des anges reviennent. Tout revient à la normale, entre guillemets. Diablo est défait. Le monde va mieux, clairement. Il va mieux. On est sur la fin d'un ère. À la fin, c'est une âme mortelle qui sauva 2 mondes du néant. Et terrassa le démon primordial à jamais. Une nouvelle aube se lève pour les anges comme pour les hommes. Car le plus grand champion de l'humanité, un Néphalem, s'est dressé face aux ténèbres que dans notre orgueil, nous refusions d'affronter. Mes frères, je reprends ma place parmi vous. Mais cette fois, en tant que mortel. Puisqu'en ce jour, justice a été rendue, je serai désormais sagesse. Au nom de ceux qui risquèrent tout pour nous sauver. Et pour l'éternité, nous marcherons côte à côte, anges et hommes, dans la lueur glorieuse de cette nouvelle aube. Et donc voilà cette cinématique de fin qui met fin à Diablo 3. On est sur une fin de jeu. Une fin de jeu. Donc voilà, comme dit, Diablo 3 c'est la fin. Le démon primordial est vaincu. Par contre, il reste la pierre d'âme noire. La pierre d'âme noire a survécu. Donc l'essence des 7 a survécu. C'est à prendre en considération pour le coup. Et évidemment, Diablo 3 est fini, mais il y a l'extension. Il y a l'extension Reaper of Souls. Mais pour ça, il faut parler de quelqu'un. Qui est Malthael. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu Malthael. Alors Malthael, comme je l'ai dit auparavant, c'est un ange, l'ange de la sagesse, hein, tout simplement. Normalement, c'est le papa des cieux. C'est l'ange de la sagesse qui a la vérité surtout, qui a connaissance surtout.